Téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Le mouvement Force populaire du Burundi déclare officiellement que ses leaders sont introuvables depuis samedi soir avec deux autres membres, le général-major Jérémy Ntirayibagira et son adjoint, lieutenant-colonel Edouard Nshimirimana. Libert Nzeyimana et Madame Libérate Nijimbere étaient en mission en Tanzanie où ils seraient arrêtés. Le porte-parole de ce mouvement, Adolphe Manirakiza, indique qu'ils n'ont pas assez d'informations sur la probable extradition de leur. Il a été joint par téléphone. Nous pensons que nos leaders ont été arrêtés en Tanzanie parce que les dernières nouvelles que nous avons, c'est qu'ils étaient dans le district d'Ongara, ils étaient allés visiter nos membres. Mais à partir de 21h samedi passé, on n'a plus de nouvelles de nos leaders. Et les informations que nous avons disaient qu'ils auraient été arrêtés dans les environs de Kobora, mais jusqu'à présent, on n'a pas d'informations précises de comment ils ont été arrêtés et qui les ont arrêtés. Les informations qui circulent disent qu'ils auraient été arrêtés par la police tanzanienne en collaboration avec les militaires burundais. Ce sont des informations que nous recevons à gauche à droite. D'autres informations disent que ils auraient même été extradés au Burundi, mais ce sont des informations à vérifier et qui ne sont pas encore confirmées par aucune source sûre. Et ce qu'il faut dire ici, c'est que les FPB regrettent cette disparition de leaders, mais aussi ils étaient accompagnés par deux autres personnes. Je tiens à dire que les FPB ne sont pas découragés du tout. Si les deux leaders ne sont pas présents parmi leurs hommes, et le commandement n'est jamais vacant, comme on en dit en termes militaires. D'autres leaders vont naître et ils sont là, ils sont prêts à reprendre le commandement. Et nous demandons à nos membres, à tous nos sympathisants, de ne pas se décourager, de rester unis et déterminés à jamais pour que on puisse ramener la paix dans notre pays. La vérité finira par triompher sur le mensonge, le bien vaincra le mal, qu'il neige ou qu'il vente. Dans une situation d'incertitude comme celle dans laquelle nous travaillons, c'est normal que les chefs peuvent se déplacer pour aller rencontrer leurs sympathisants ou leurs membres. Et ça arrive dans une situation pareille, ça peut arriver, on ne s'attend pas probablement des cas qui arrivent de la sorte, mais si cela est arrivé, ça est arrivé, il faut qu'on soit fort et qu'on gère la situation qui va suivre. Ici, je voudrais préciser que s'il s'avérait que ces personnes ont été arrêtées sur le sol tanzanien, ça c'est sûr d'abord, mais qu'ils ont été extradés au Burundi. Là, il faut savoir que la Tanzanie a commis des fautes et a commis des erreurs au niveau d'une violation des conventions en rapport avec les réfugiés, surtout l'article 23, qui précise qu'aucune personne, aucun réfugié ne peut être extradé dans son pays tant que sa vie sera peut-être en danger. Et si la Tanzanie a osé faire cela, alors qu'on sait que la Tanzanie, c'est la terre qui a abrité les négociations d'Arusha, alors on sait que Mkapa vient de son pays, ça serait vraiment une erreur grave. Et la Tanzanie devrait en répondre devant les juridictions internationales. Et s'il arrive que ces gens ont été extradés au Burundi et que le Burundi les a tués, le Burundi, comme la Tanzanie, seront responsables de ces tueries. Et cela, je crois qu'il neige ou qu'il vente, ils devront aussi en répondre devant les juridictions internationales. Ici, je profite pour lancer un appel à l'Union africaine, aux États de l'Afrique de l'Est et aussi à la communauté internationale pour que si réellement ces gens sont encore en vie, qu'ils ne soient pas tués parce qu'on sait que le pouvoir de Bujumbura est un pouvoir qui tue et qui torture toute personne et qui ose lever le petit doigt et dire ce qui ne va pas au pays.
Le journaliste Innocent Morodi déplore ce comportement des autorités tanzaniennes qui ont arrêté des personnes qui n'ont pas de manquement dans son pays et surtout d'opérer leur extradition sachant qu'ils peuvent subir des actes de torture. Selon lui, cela est toujours probant lorsque des gens s'engagent à restaurer en état de droit. Ils s'entendent à de tels échecs qui n'empêchent pas pourtant d'atteindre cet objectif tôt ou tard. On l'écoute. C'est pénible de voir des hommes plutôt réputés intègres comme ceux-là, le général Jérémy, le général Edouard, les autres collègues leurs collègues qui étaient avec eux, qui ont été arrêtés par les Tanzaniens, qui les auraient expulsés vers le Burundi, ce qui est totalement inadmissible parce que ça ne se fait pas. Vous ne pouvez pas renvoyer quelqu'un chez lui quand vous savez qu'il court des dangers comme cela, quand il n'a rien fait de mauvais chez vous, quand il n'a tué personne, quand il ne menaçait pas votre sécurité. Ça, c'est un premier aspect. Mais ce qui est pénible, c'est de voir que ces gens, connus pour leur plutôt qualité humaine, soient maintenant dans les griffes des gens qui sont connus plutôt pour leur monstruosité. Ça, c'est vraiment inquiétant pour leur sécurité physique. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est peut-être que les gens peuvent être plus ou moins démoralisés, ceux qui étaient avec eux dans ce combat-là. Mais je pense qu'on doit se rappeler aussi que dans l'histoire de l'humanité, chaque fois que des hommes, des femmes se sont levés pour leur dignité, la dignité de leur pays, il y a eu toujours des dirigeants qui sont restés, qui sont tombés pendant ce parcours-là. Donc que certains soient arrêtés, que d'autres tombent demain ou hier, ça ne doit pas empêcher les gens de continuer à garder l'esprit, les forces sur l'objectif noble qui est celui de la dignité pour tous les Burundais. Il ne s'agit pas de tuer Nkurunziza ou de chasser Nkurunziza ou de Bunyoni, etc. Ça, ce sont des détails. Ce qui est fondamental, c'est que les gens comprennent que ce combat qui est le nôtre aussi, quelque part, est un combat pour l'état de droit dans notre pays. Fondamentalement, l'état de droit et le progrès, c'est cela le sens de ce combat, le combat de Rwagasore, de Ndadaye, de Miririkano, de beaucoup d'autres bien avant nous tous. Et ce combat-là, il mérite que les gens s'y sacrifient, comme d'autres se sont déjà sacrifiés. Donc que certains puissent être pris, qu'ils puissent tomber, qu'ils soient en prison, comme c'est déjà le cas pour beaucoup, ne doit pas empêcher ceux qui restent en liberté, ceux qui peuvent agir, de continuer à agir. Vous ne craignez pas la disparition du mouvement qui vient de perdre ses idées? Bon, je ne sais pas, je ne pense pas que le mouvement va disparaître. Et même si le mouvement disparaissait, ce combat-là ne disparaîtra certainement pas. Quant au juriste Janvier Bigirimana, s'il s'avère qu'il serait déjà extradé, la Tanzanie aurait violé un certain nombre de règles en rapport avec l'extradition. Il est surtout interdit d'extrader une personne dans un pays qui la fuit pour des raisons politiques, où il peut subir des actes inhumains. Cela est prévu par les textes légaux relatifs aux droits de l'homme suivés. Je dois rappeler ici que l'extradition est une procédure juridique, c'est-à-dire que c'est une procédure qui doit être soit judiciaire, soit administrative, qui consiste à transférer, à livrer une personne vers son pays d'origine en obéissant à un certain nombre de conditions. Les conditions qui sont généralement prévues, c'est notamment le fait qu'il doit y avoir un accord bilatéral entre deux pays, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une certaine règle de réciprocité entre les deux pays, mais aussi à côté de cette règle générale qu'il doit y avoir un accord bilatéral entre les deux pays, il y a un certain nombre de conditions relatives aux droits humains qui doivent être respectées. Et ces conditions, ce sont des conditions qui sont générées par les instruments juridiques internationaux relatifs à la protection des droits de l'homme. Là, je citerai à titre d'illustration la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des conventions particulières, notamment la Convention de lutte contre la torture. Et tous ces instruments doivent être observés lorsqu'on doit exécuter une procédure d'extradition. Un autre aspect important, c'est que l'extradition n'est possible que s'il y a un dossier relatif aux faits qui sont établis et qui concernent la personne objet d'extradition.
En l'absence de toute poursuite au pays d'origine, l'extradition n'est pas concevable. Un autre aspect qui est très important, c'est que avant d'opérer une extradition, il faut que la procédure soit écrite, transparente, publique et doit permettre à la personne concernée de pouvoir exercer des droits de recours face à cette procédure qui est engagée. C'est-à-dire qu'à côté de ce respect du droit de recours, il y a aussi l'exigence que l'État émetteur doit respecter les garanties relatives au procès équitable. Un autre aspect qu'il faut mentionner ici, c'est que l'extradition, en principe, n'est pas concevable lorsque le motif d'extradition est un motif politique. Or, dans le cas d'espèce, on ne doute pas que les 4 personnes avaient quitté le Burundi pour des motifs d'ordre politique. C'est-à-dire que si la Tanzanie s'aventurait à extrader les 4 personnes, alors que les motifs d'extradition sont des motifs politiques, c'est-à-dire que la Tanzanie aura violé un certain nombre de principes relatifs à l'extradition. Une autre condition qui doit être observée, c'est qu'au niveau des principes, au niveau des textes internationaux relatifs aux droits de l'homme, il est interdit d'opérer une extradition lorsque on est convaincu, lorsqu'on est averti ou lorsqu'il est très probable que la personne extradée risque de subir des atteintes à l'intégrité physique, notamment lorsqu'il y a probabilité qu'il y ait des actes de torture qui soient commis à la personne ou que la personne tout simplement risque d'être exécutée. Or, dans le cas d'espèce, si les 4 personnes sont extradées, nous craignons fortement le risque soit de torture, soit d'exécution extrajudiciaire. Du côté du Burundi, Maître Janvier Bigirimana rappelle que les autorités burundaises ont l'obligation de protéger ces combattants du FPB conformément aux conventions internationales en rapport avec la guerre. Il interpelle le chef de l'État de s'impliquer ainsi que d'autres autorités militaires et policières de veiller sur ces 4 personnes afin que leur vie ne soit pas en danger d'autre manière. Encore une fois, suivez. Et là, on doit interpeller les autorités burundaises, même si l'extradition n'a pas respecté la loi du côté de la Tanzanie, si malgré tout les 4 personnes ont été extradées, les autorités burundaises ont une lourde tâche, une lourde responsabilité d'assurer la protection physique et morale de ces 4 personnes, parce que même si ils sont dans un mouvement rebelle, il y a des règles, il y a des textes juridiques qui protègent les combattants, qui protègent des gens qui mènent la guerre. Là, je fais référence aux conventions de Genève relatives aux règles en rapport avec la conduite des hostilités. Ces conventions énumèrent un certain nombre de règles au sein desquelles les personnes capturées ou les personnes qui cessent de combattre doivent être protégées dans leur intégrité physique et dans leur intégrité morale, d'où nous interpellons les autorités burundaises, que ce soit les autorités administratives, les autorités judiciaires, les autorités militaires ou policières, de tout faire chacune en ce qui la concerne pour que la vie de ces 4 personnes soit préservée. Sinon, ils auront endossé une très lourde responsabilité parce qu'il y a une communication très intense sur le cas de ces 4 personnes arrêtées, extradées vers le Burundi, d'où il n'y aura pas de justification que ces autorités n'auront pas su que ces personnes risquent ces dangers, d'où nous interpellons en premier lieu Pierre Nkurunziza et toutes les autres autorités burundaises pour que la vie de ces 4 personnes ne soit mise en danger d'aucune manière.
Dans le cadre de rendre toujours hommage au musicien Lucky Dubé, assassiné il y a 10 ans, les chanteurs burundais exilés au Rwanda en collaboration avec les chanteurs rwandais ont organisé un concert jeudi passé pour garder les messages que Lucky Dubé donnait à travers ses chansons. Suivez. Ça fait 10 ans que le musicien reggaeman Lucky Dubé a été assassiné. Les musiciens burundais en exil au Rwanda, en collaboration avec les musiciens rwandais, ont organisé ce jeudi un concert pour se souvenir de Lucky Dubé. On écoute Tadja Balov nous parle de l'objectif de ce concert. Ça fait 10 ans que nous préparons cet événement. Chaque année, nous organisons cet événement parce que Lucky Dubé enseignait beaucoup de choses dans la vie et beaucoup de gens le respectaient. Il a fait pas mal de choses. Les messages de paix, d'amour, c'est pourquoi dans beaucoup de pays organisent des concerts en mémoire de lui. Cette semaine est intitulée Lucky Dubé Week. Lucky Dubé était un musicien talentueux. Quand on écoute les messages qu'il contenait dans leur musique, c'était des messages qui enseignaient aux gens d'être unis et d'avoir l'amour. L'un des messages qui m'a touché, il a dit que les Rastas doivent avoir l'amour et d'être unis. Le chanteur rwandais Nati Dread, lui, affirme que si les Burundais respectaient le message que Lucky Dubé transmettait aux gens, les Burundais n'auraient pas de problème. Pour le moment, par exemple au Burundi, j'en connais pas beaucoup. S'ils suivaient le message de Lucky Dubé pour les Burundais, personne ne serait pas en réfugié. Je pense qu'il y a un problème, mais il y a de l'espoir. Il faut qu'ils se corrigent. Il y a encore du temps. Les Burundais sont nos frères. Et nous aussi, nous avons passé ce moment difficile dans le temps. Mais jusqu'à maintenant, notre pays est stable. Il faut que les Burundais tirent la leçon de notre pays. La terre est composée de beaucoup de choses. Chaque personne doit être satisfaite de sa vie. Les Burundais doivent écouter le message de Lucky Dubé pour qu'ils puissent se pardonner. Le concert organisé par les musiciens qui chantaient le rythme du reggae a été organisé pour la semaine dédiée aux 10 ans de l'assassinat de Lucky Dubé. Et ce concert a eu lieu à Remera dans un bar appelé Junction. Et enfin, pour clore ce journal, chaque année, les pays européens organisent des campagnes pour films afin de choisir les 10 premiers meilleurs parmi les autres qui enseignent le peuple par sa culture. Ce vendredi à Rubavu, ces activités montrant ces 10 premiers meilleurs films ont été jouées à l'université de RTUC. Un parmi les organisateurs va nous dire le mobile de ces activités. Chaque année, les pays européens organisent des campagnes pour les films afin de choisir 10 premiers meilleurs films parmi les autres qui enseignent le peuple par sa culture. Ce vendredi à Rubavu, ces activités montrant les 10 premiers meilleurs films ont été jouées à l'université de RTIC. Un parmi les organisateurs nous dit le mobile de ces activités. Au fait, le film est utilisé comme un objet de partager la même culture. Donc nous avons pensé de montrer aux Rwandais. Car le film montre aux gens que nous partageons les mêmes cultures. Chaque ambassade choisissait un film. Je ne sais pas les critères, car chaque pays présente un film qui n'est pas politique. C'est juste des films dramatiques. Chaque personne qui regarde ça va avoir envie d'être informée sur sa vie. Un parmi les spectateurs salue ce travail. Ce dernier dit également que ces films les enseignent dans la vie et qui les aidera dans la vie future. Je peux les dire de venir regarder ces films-là, puisque ces films qu'on nous projette sont les films qui nous enseignent comment vivre, comment gérer ce que nous avons. Ok, c'est pour nous aider de comment gérer notre vie.
Une des spectatrices salue son travail. Elle dit également qu'à travers ces films, pourra atteindre à ses objectifs. Je suis jeune et apparemment tous les jeunes aiment voir des films. Alors je suis là pour voir ces films, convaincue que j'aurai peut-être une leçon à tirer. Bon, les films, c'est juste pour... Ça m'a aidé à voir que nous avons de différentes inspirations dans la vie, mais il faut savoir les localiser, il faut savoir travailler dur pour atteindre nos objectifs. Ces 10 premiers meilleurs films dans les pays européens sont choisis par les ambassades des pays de l'Occident travaillant dans les pays africains. Ces films sont par conséquent montrés dans 5 pays africains, y compris le Rwanda. C'est ici que prend fin notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.